Très chers connectés, bonjour. Dynamique. Et ce matin, nous allons commencer avec l'histoire de Noé. Et nous allons lire Genèse chapitre 6, le verset 5 à 14. À travers cette histoire, nous allons connaître exactement ce qui s'est passé au temps de Noé. Et comment aujourd'hui cette histoire-là peut changer notre vie spirituelle. Et donc je vais lire Genèse chapitre 6, le verset 5 à 14. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car je me repens, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Amen. Amen. Et donc, quand nous voyons ici, il y a l'histoire de Noé. Mais nous pensons que c'est au temps de Noé cela s'est passé. Amen. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 24, le verset 37 à 38. Et donc, nous allons voir Matthieu 24, verset 37 à 38. Nous allons lire, il a dit ceci. On dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Donc ici, la Bible dit que ce qui est arrivé au temps de Noé, la même chose va arriver aujourd'hui. Donc au temps de Noé, Dieu a détruit la terre avec quoi? Un déluge. Donc avec de l'eau. Mais aujourd'hui, quand nous voyons cette terre que nous avons aujourd'hui, on va voir 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. On va lire le verset 7, ensuite le verset 10. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies.
gbegblẽ ƒe ŋkeke la dzi. Donc nous allons lire le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Kpukpua me woa, ke Aƒetɔ la ƒe ŋkeke le vava ge abe tsiafitɔ ene, le esime dziƒowo ava yi kple gbeɖeɖe, ke gɔmedzenuwo la bi, eye woalolo le dzo me, eye anyigba kple eme dɔwɔwɔwo la fia keŋ. Et donc, au temps de Noé, Dieu a détruit la terre avec de l'eau. Le Noa ƒe game Mawu tsrɔ̃ anyigba kple tsi. Mais aujourd'hui, on dit que la terre est réservée pourquoi? Pour le feu. Egbea ƒe anyigbawo dzra ɖo ɖi hena dzo. Donc aujourd'hui, la terre d'à présent est réservée pour le feu. Egbea anyigbawo dzra ɖo da ɖe na dzo. Donc comme Dieu a détruit la terre au temps de Noé, c'est la même chose, Dieu détruira cette terre-là avec le feu. Abe ale yi ke Mawu tsrɔ̃ anyigba kudo le Noa ƒe yiyimea, nenema ke wòatsrɔ̃ anyigba le egbe ƒe ŋkeke me hã kple dzo. La Bible dit quoi? Au temps de Noé, les gens ils mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient, sans rien se douter. Mais à la fin, le déluge est arrivé, beaucoup de gens sont morts. Wobe le Noa ƒe yiyime, amewo le ɖe srɔ̃wo, le ɖe wo viwo, wole ɖu nuwo, wole ɖu azãwo, ke womeke ɖi ɖeke le woƒe dzime o, eye etsiɖɔɖɔ va ye wòtsrɔ̃ wo. Il y avait seulement 8 personnes qui étaient sauvées au temps de Noé. Wobe ame ame nyi koe kpɔ ɖeɖe le Noa ƒe yiyia Alors me. que tout le monde pouvait être sauvé au temps de Noé. Vɔ ame sia ame la te ŋu kpɔ ɖeɖe le Noa ƒe yiyia me hafi. De la même manière aujourd'hui, Nenema ke egbea, beaucoup de gens sont en train de vivre simplement. ame gbogbo le nua gbea ko. Mais la Bible dit que la terre est réservée pour le feu. Vɔ Biblia gblɔ be wodzra anyigba ɖo hena dzo. Donc comme les gens ne se sont pas doutés, cela, la fin est arrivée soudainement. C'est comme ça aujourd'hui, la fin viendra soudainement. Abe ale yi ke amewo meke ɖi o, eye tsɔtsrɔ̃ va le Noa ƒe yiyime, egbea hã nenema ke tsɔtsrɔ̃ la va. Et donc si nous pouvons comprendre l'histoire de Noé, on peut comprendre aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons échapper aussi à cette fin soudaine. Ne mi se Noa ƒe ŋutinya gɔmea, egbea hã míate ŋu ase gɔme ale yi ke míasi ɖa le gbegblẽ gã ya gbɔ. Et donc quand nous retournons dans Genèse chapitre 6, spécialement le verset 5, la Bible nous montre pourquoi Dieu veut détruire cette terre. Ne mi trɔ yi Mose ƒe agbalẽ tame 10 mea, Biblia ɖe fia nu ka ye ta ye wotsɔ anyigba ya tsɔ na ɖo. Et donc quand nous voyons Genèse 6, verset 5, on dit quoi? Mose ƒe agbalẽ tame 10 kpukpui ame 5 me wogblɔ be. Lisons. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Emiaxlẽ ebe esi Yehowa kpɔ bena amegbetɔwo ƒe vɔ̃ɖivɔ̃ɖi sɔgbɔ le anyigba dzi, eye woƒe tamesusuwo kple dzimedidiwo nye vɔ̃ ko ɖaa la. Et donc ici, la Bible dit quoi? Que c'est à cause de la méchanceté de l'homme. Ɖi fia Biblia gblɔ be amegbetɔ ƒe vɔ̃ɖivɔ̃ɖi nyenye ta. Et donc on dit quoi? Toutes les pensées du cœur de l'homme se portaient uniquement vers le mal. Amegbetɔ ƒe susuwo katã yina ɖe gbegblẽ ko gbɔ. Il y a la différence entre ce que Dieu voit et ce que l'homme lui voit. Vovototo le nu yi Mawu le kpɔ kudo amegbetɔ le kpɔa dome. À Dieu, quand lui voit, il voit que toutes les pensées de l'homme se portent uniquement vers le mal. Ne Mawu le kpɔ, ele kpɔ amegbetɔ ƒe susu be eyina ɖe vɔ̃ ko gbɔ. Si on vous dit que toutes vos pensées se portent uniquement vers le mal, qui sera d'accord? Ne wogblɔ na mi be miaƒe susuwo yina ɖe vɔ̃ ko gbɔ aɖe me, ke ate ŋu alɔ ɖe dzi o. Généralement, l'homme, il pense quoi? J'ai de bonnes pensées, j'ai de mauvaises pensées aussi. Amegbetɔ buna bena ya susu nyuie le esi, ami susu gbegblẽ hã le esi. Donc il y a personne qui pense que tout ce que lui pense là, c'est mauvais. Ame ɖeke mele yi ke buna be nuɖe gbegbe ke yi ya le yi le bua nye nugbegble o. Donc au fait, quand on parle de l'histoire du temps de Noé,
les gens disent que en ce temps-là, les gens étaient vraiment méchants. Hein. Et donc, beaucoup de gens n'arrivent pas à reconnaître vraiment leur cœur. Bon, lorsque nous lisons, nous allons lire Jérémie chapitre 17. Le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, Jérémie 17, le verset 9 dit quoi? Le cœur. Donc, c'est le cœur de tout le monde. Il est tortueux. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à connaître notre cœur. Beaucoup de gens pensent que c'est d'autres personnes qui sont méchants. Mais le cœur de l'homme est méchant. Donc il est tortueux. En d'autres mots, il change tout le temps. Aujourd'hui, on peut dire à une personne je t'aime, demain là, c'est la même personne dira que je te déteste. Et donc, lorsque nous allons vérifier encore Romains chapitre 3, le verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et donc, selon Romains 3, verset 12, on dit quoi? Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, le problème, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à reconnaître leur cœur. Donc, le cœur de l'homme est méchant. Il n'y a rien de bon en nous. Ce que nous nous appelons bon n'est pas bon devant Dieu. Donc généralement nous nous disons dans notre cœur il y a quoi? Il y a le bien et puis il y a le mal. Et donc quand nous voyons le bien et le mal, ça provient de quoi? Dieu dit quoi? Il ne faut pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu manges le fruit de cet arbre-là, tu vas mourir certainement. Donc c'est un seul fruit, mais dedans il y a quoi? Le bien et puis il y a le mal. Donc le mal là, ça va donner quoi? La mort. Le bien aussi va donner quoi? La mort. Beaucoup de gens pensent que non, c'est le mal qui va donner seulement la mort. Le bien ne va pas donner la mort. Non, ce n'est pas ça. Par exemple, si nous avons 2 verres d'eau, cette eau là, elle est propre. Cette eau, elle est sale. Et donc, quand nous voyons l'eau là est sale, mais dans les 2 eaux, on a mis quoi? Du poison. Même si l'eau là est propre, comme il y a poison dedans, ça va tuer. Donc beaucoup de gens pensent que c'est l'eau sale qui va tuer. Non. C'est l'eau sale qui a poison, ça va tuer. L'eau propre, il y a poison, ça va tuer. Donc ça dit quoi? Le bien et le mal de l'homme, on dit quoi? Devant Dieu là, il n'y a rien de bon. Donc à cause de ça, la solution à ce problème là, on dit quoi? La méchanceté de l'homme, la solution serait pas quoi? De nous demander de faire quelque chose de bon pour s'en sortir. Et donc quand nous voyons finalement, on doit trouver
solution, la solution à la méchanceté de l'homme. mi ɖo la di ɖo ŋuti na amegbetɔ ƒe vɔɖivɔɖi nyenyea. Et donc, quelle est la solution pour la méchanceté de l'homme? Amegbetɔ ƒe vɔɖivɔɖi nyenyea ƒe ɖo ŋutia nye ka. Ah, donc, c'est à cause de la méchanceté de l'homme que Dieu veut détruire la terre. Wobe amegbetɔ ƒe vɔɖivɔɖi nyenyea ŋuti Mawu be yeatsrɔ̃ anyigba. Et donc, maintenant, quelle est la solution? Ebia ɖo ŋutia nye ka. Donc, beaucoup de gens pensent que quoi? La solution, c'est quoi? Il faut faire le bien. Ame gbogbo ʋuna be ɖo ŋutia nyi be mawɔ nu nyuie. Si c'est ça la solution, quand le déluge va arriver, ça va détruire tout le monde. Ne yea nyi ɖo ŋutia eyi tɔɖɔɖoa va la tsrɔ̃ ame sia ame. Et donc, Noé est allé devant Dieu. Noa yi Mawu ƒe ŋkume. Ah, donc, quand Dieu a parlé à Noé, Dieu dit qu'il veut détruire la terre à cause de la méchanceté de l'homme. Donc, Noé demande, quelle est la solution? Dieu dit quoi? Il faut faire l'arche. Eyi Noa yi Mawu ƒe ŋkume eye Mawu do nɛ bena yi ɖo la trɔ dua kudo tɔɖɔɖoa. Noa le bia Mawu bena ɖe ɖo ŋutie nye ka. Mawu gblɔ nɛ bena kpa aɖakaʋua. Et donc, l'arche, c'est la solution pour ce problème-là. Aɖakaʋua nyi ɖo ŋuti na ku he ya. Ah, donc, si on fait l'arche, toute personne qui va rentrer dans l'arche, il aura quoi? La vie. No aɖakaʋua ame sia ame yi ke la ge ɖe aɖakaʋua me la kpɔ agbe. Ah, donc, tous ceux qui seront en dehors de l'arche, il aura quoi? La mort. Ame sia ame yi la nɔ aɖakaʋua godoa la kpɔ ku. Et donc, ici, on ne va plus distinguer celui qui est méchant ou bien celui qui est bon. Fi yawo ma kpɔ ame yi ke nye ame nyui alo ame yi ke nye ame bara. Ah, donc, qui sera détruit? Qui aura la vie? Ame ke la tsrɔ̃, ame ke la kpɔ agbe. Donc, celui qui est rentré dans l'arche, il aura la vie. Celui qui est en dehors de l'arche, il sera détruit. Ame yi ke ɖe aɖakaʋua me la kpɔ agbe, vɔ ame yi ke ɖe aɖakaʋua godoa la tsrɔ̃. Ah, donc, même si celui qui rentre dans l'arche, s'il est mauvais, est-ce que celui qui est en dehors de l'arche, s'il est bon, celui-là, en dehors de l'arche, il sera détruit. Celui qui est mauvais, même s'il rentre dans l'arche, il ne sera pas détruit. Ame yi ke le aɖakaʋua godo nye ame nyui, ame yi ke ge ɖe me nye ame bara hã. Ame yi ke le aɖakaʋua godo nye ame nyui vɔ la tsrɔ̃ vɔ ame bara yi ke ge ɖe me la kpɔ agbe. Donc, pour avoir la vie ou bien la mort, ce n'est pas les conditions, mais ça dépend si on est dans l'arche ou bien en dehors de l'arche. Mene miakpɔ agbea, metso míaƒe nɔnɔmewo gbɔ vɔa, mi le aɖakaʋua me lo alo mi le aɖakaʋua godo. Et donc, la condition du salut, c'est que c'est de rentrer en Jésus-Christ. Ɖeɖekpɔkpɔ ƒe mɔe nyi bena míage dze Yesu Kristo me. Et donc, pour mieux comprendre comment on est sauvé à travers l'arche, Ne míate ma se me nya le yi ke míekpɔ ɖeɖe to aɖakaʋua dzia. supposons qu'il y a un monsieur, Kpe ɖe ŋutsu aɖe le. il a volé. Efifi. Et donc, quand il a volé, il a couru jusqu'à il est rentré dans l'arche. Eye efifia ʋutu kaka ɖo aɖakaʋua me. Donc, il a volé, mais il est rentré dans l'arche. Efifi vɔ ɖo aɖakaʋua me. Alors, si le déluge arrive, est-ce qu'il sera détruit? Ne etɔɖɔɖɔa va ɖe ela tsrɔ̃a. Non, il ne sera pas détruit. Pourquoi? Ah, oh, Il est rentré dans l'arche. Nu ka ta elabe ge ɖe aɖakaʋua me. Mais le propriétaire même, lui, il est resté où? Il est resté en dehors de l'arche. Ame yi me nua fia eya le aɖakaʋua godo. Si le déluge arrive, il sera détruit. Ne tsiɖɔɖɔa va la tsrɔ̃. Pourquoi il sera détruit? Nu ka ta wa tsrɔ̃. Il est en dehors de l'arche. Ele aɖakaʋua godo. Tout ce qui est en dehors de l'arche sera détruit. Enu yiwo katã le aɖakaʋua godoawo la Au tsrɔ̃. moment où le déluge est arrivé, il y a une église. Eyi ye tɔɖɔɖɔa va ahame aɖe le. Ah, ils sont en train de faire quoi? Veiller de prière. Wole wɔ ŋtitsitɔ kple gbedodoɖa. Ah, donc ils sont en train de prier vraiment. Wole do gbe ɖa. Mais si le déluge arrive, ils seront détruits. Ne tsiɖɔɖɔa va wo la tsrɔ̃. Pourquoi? Nu ka ta. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans l'arche. Elabena wo mege ɖe aɖakaʋua me. C'est-à-dire que la condition du salut ici, c'est entrer dans l'arche. Ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nɔnɔme nyi be woage ɖe aɖakaʋua me. La condition pour aller à la destruction,
c'est d'être en dehors de l'arche. Donc, quelle que soit la personne, s'il est dans l'arche, ça ne dépend pas des conditions, il sera sauvé. Dieu avait détruit la terre avec de l'eau. Aujourd'hui, Dieu détruit la terre avec du feu. Donc maintenant, est-ce qu'on va utiliser encore l'arche? Cette arche-là? Non, ce n'est pas cette arche-là que Dieu utilise aujourd'hui, mais c'est la croix de Jésus. Et donc, c'est la croix de Jésus qui est aujourd'hui la condition du salut. Donc, nous aussi, nous devons entrer en Jésus-Christ. Quelle que soit la personne, s'il entre en Jésus-Christ, donc il sera sauvé. Donc, qui est détruit? Donc, ce n'est pas celui qui a mal vécu, non, mais c'est celui qui n'est pas rentré en Jésus-Christ. Donc, il n'y a personne sur cette terre qui va dire qu'il vit sans commettre péché. Il n'y en a pas. En vivant sur la terre, nous tous, nous commettons des péchés. Donc, dans Romains 3, verset 23, on dit quoi? Car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a péché. Il y a certains qui ont mal compris. Ils disent que non, moi quand j'ai reçu Christ là, je ne pêche plus. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Quelle que soit la personne, il commet des péchés. La personne va à l'église aussi, ce n'est pas pour cela qu'il ne peut plus commettre péché. Tout le monde a péché. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. La condition du salut, ce n'est pas qu'on va s'efforcer pour ne plus pécher, jamais, jamais. La condition du salut, c'est d'être attaché à la croix de Jésus-Christ. Et donc, quand nous voyons à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Par son sacrifice, il nous a amenés à la perfection pour toujours. Nous allons lire Hébreux. Hébreux chapitre 10. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc selon Hébreux 10 verset 10, ça explique exactement ce qui s'est passé à la croix. Que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Et combien de fois nous sommes sanctifiés? On dit une fois pour toutes. Ceux qui ne sont pas attachés à la croix de Jésus, ils pensent que c'est chaque jour ils doivent être sanctifiés. Tantôt ils sont pécheurs, tantôt ils sont justes. Donc en ce moment, tout le temps, ils font quoi? Ils prient pour demander le pardon de leurs péchés. Ainsi, nous vérifions très bien dans Hébreux chapitre 10, le verset 11. On dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés.
eye wonɔ avɔsamawo ke si womate ŋu aɖe nu vɔ̃ wo ɖa akpɔ o la tsom nɔ nanam agbadre. Donc ici on dit qu'on fait les mêmes sacrifices chaque jour, mais ça ne peut pas enlever les péchés. Fia wo bɔ wɔna vɔsama ke gbe sia gbe vɔ mate ma ɖe nu vɔ̃ ɖa. En d'autres mots, beaucoup de gens prient pour le pardon de leurs péchés chaque jour. Agbe bubu me ame gbogbo dona gbe ɖa na woƒe nu vɔ̃ ƒe kuku tsɔtsɔ gbe sia gbe. Mais dans leur cœur, ils sont toujours des pécheurs. Ils ne sont jamais affranchis du péché. Vɔle woƒe dzime ekpɔtɔ nye nu vɔ̃ wɔla womekpɔ vo tso nu vɔ̃ ƒe asi me. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est ça qui est écrit dans Hébreux 10, verset 10. Enu Yesu Kristo wɔ na mía ye woŋlɔ ɖe Hebritɔ ƒe agbalẽ ta wo kpukpua me woa me. Par ce sacrifice-là, il nous a affranchis éternellement pour du péché. To vɔsa ya me la ena eɖe gami tɔ yi mavɔ to nu vɔ̃ si me. Alors, nous devons croire vraiment au travail de Jésus-Christ. Mi ɖo la xɔ Yesu Kristo ƒe dɔwɔna dzi se. Alors, si nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 5. Ne mi ŋlɔ Petro ƒe gbalẽ evelia ta ve kpukpua me atɔ̃. Le verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venu le déluge sur le monde impie. Eye mekpɔ blema xexeme la ƒe nubabla nyui o, negbe Noa dzɔdzɔe nyenye ƒe gbeƒãɖela la hekpe ɖe ame andre bubuawo ŋu ko wodzra ɖo esime wohe tɔɖɔɖɔ va ame mavɔ mawuwo ƒe xexeme dzi. Amen. Donc ici, la Bible dit que Noé était un prédicateur de la justice. Fia Bible bena Noa nyi nyanyuia ƒe gbeƒãɖela. Mais quand on vérifie, qu'est-ce que Noé avait prêché précisément? Ne mi kpɔ nu ka ye Noa ɖe gbeƒã. Est-ce que Noé avait dit non, répentez-vous, faut plus commettre de péché, cessez d'être méchant? Alors, de Noa gblɔ be mi trɔ ɖe dzime, mi gba wɔ nu vɔ̃, mi dzidzɔ vɔ̃ɖi wɔwɔa. Il faut devenir bon, alors Dieu va vous sauver. Mi trɔ zɔ ame nyuie ne Mawu na ɖe mia. Il faut cesser de commettre le péché. Mi tɔ te nu vɔ̃ wɔwɔa. Noé n'a pas prêché comme ça. Noa me ɖe gbeƒã nene o. Qu'est-ce que Noé a prêché? Nu ka ye Noa ɖe gbeƒã. Qu'est-ce qu'il a prêché? Et on dit qu'il est prédicateur de la justice. Nu ka ye Noa fia alo ɖe gbeƒã ye le gblɔ be yi dzɔdzɔenyenye ƒe gbeƒãɖela. Noé a dit aux gens, Noa gblɔ na amewo be Dieu va détruire la terre. Mawu dza tso anyigba. Rentrez dans l'arche. Mi ɖo aɖakavua Venez me. rentrer dans l'arche. Mi va ɖo aɖakavua me. Si vous rentrez dans l'arche, vous serez Ne sauvés. mi ge ɖe aɖakavua me miakpɔ ɖeɖe. Donc, ce que Noé a dit aux gens, ce n'est pas un changement de comportement, mais un cœur qui est attaché à l'arche. Neni Noa gblɔ na amewo menye be woatrɔ woƒe nɔnɔme vɔa edzi ke ta ɖe aɖakavua ŋuti. Il faut quitter là-bas, là où tu es, il faut rentrer dans l'arche. Dzo le teƒe yi ke le lia ne la ge ɖe aɖakavua me. Dire aux gens de rentrer dans l'arche, c'est ça la Bible dit que c'est une prédication de justice. Agblɔ na amewo bena no ge ɖe aɖakavua me eye Biblia le yɔ bena dzɔdzɔenyenye ƒe Donc, en gbeƒãɖeɖe. d'autres mots, être juste, c'est quoi? Egbe bubu woanye ame dzɔdzɔe egɔme Ce ɖe. n'est pas tout ce que tu fais là, c'est pas ça qu'on va regarder, on va dire que tu es juste. Enu yiwo katã le le wa menye ye woakpɔ woagblɔ na wo be le nye ame dzɔdzɔe o. Être juste, c'est de rentrer dans l'arche. Anye ame dzɔdzɔe nyi be woage ɖe aɖakavua me. Être pécheur, c'est d'être en dehors de l'arche. Anye nu vɔ̃ la nye be woanɔ aɖakavua godo. Donc, nous devons connaître qui est juste, qui est pécheur. Mi ɖe la do dzesi ame yi nye ame dzɔdzɔe ame yi ne nye nu vɔ̃ wɔla. Tous ceux qui sont rentrés en Jésus-Christ, ils sont justes. Ame yiwo katã ge ɖe Yesu Kristo me wonye ame dzɔdzɔe. Tous ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ, ils sont pécheurs. Ame yiwo le Yesu Kristo godo wonye nu vɔ̃ wɔla. Donc, quand nous voyons dans Romains chapitre 8, le verset 1, Ne mi kpɔ Romatɔ ƒe agbalẽ ta nyi kpukpui gbã. on dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Wo bena azɔfɔ bubu meli na ame siwo le Kristo Yesu me o. Donc ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ, il y a la condamnation. Ame yiwo le Yesu Kristo godo afɔ bubu le. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Wa ame yiwo le Yesu Kristo me afɔ bubu mele o. Donc c'est la même personne, mais
la différence c'est quand on est en Jésus-Christ, quand on est en dehors de Jésus-Christ. Les gens pensent qu'être en Jésus-Christ c'est aller à l'église qui est être en Jésus-Christ. Non, ce n'est pas aller à l'église qui veut dire être en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Il y a la condamnation en toi ou bien il n'y a pas la condamnation en toi. Beaucoup de gens vont à l'église, mais il y a la condamnation dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Beaucoup de gens vont à l'église, mais tout le temps ils sont pécheurs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Ah, c'est des gens qui seront détruits au dernier jour. Ah, donc comment on peut être en Jésus-Christ? Il faut croire. Il faut croire que Jésus-Christ l'a déjà fait pour toi. Ah, lorsque nous lisons Romains 4, verset 25, on dit que Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Ah, si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire que nous sommes devenus justes. Ah, j'espère qu'en écoutant, vous aussi, vous pouvez comprendre. Ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Au temps de Noé, l'arche était le salut. Aujourd'hui, c'est la croix de Jésus-Christ. Croyez que Jésus-Christ a déjà tout ôté à la croix. C'est ça qui vous donne le salut. J'espère qu'en écoutant, vous aussi, vous pouvez parvenir à la foi. Ah, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Je vais terminer avec une courte prière. Père des cieux, merci. Tu nous as donné ce temps d'enseignement, ce temps d'étude. Noé, il a trouvé le salut en rentrant dans l'arche. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont trouver le salut en rentrant en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui entrent en Jésus-Christ, ils croient en Jésus-Christ et la condamnation a quitté leur cœur. Eux aussi, ils peuvent vivre en nouveauté de vie, croire que vraiment Jésus-Christ a lavé parfaitement leurs péchés. Je crois que vraiment tous ceux qui écoutent cette fois est entré dans leur cœur. Nous te remercions, nous te confions tout. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.